Écoutez, ça va, les vacances arriveront à bon compte, mais pour l'instant, je tiens le coup. Bah, ça fait pas mal de travail, un peu de stress, ça fait aussi plaisir parce que j'aime beaucoup diriger cette école et puis faire en sorte qu'elle se développe, voilà. Mais disons en ce moment et depuis les confinements qu'on a vécu, c'est un exercice assez original quand même. Alors l'école elle a été créée il y a à peu près une trentaine d'années, donc c'est un des derniers Sciences Po qui a été créé, donc en 1991. Donc au début c'était une centaine d'élèves, hein, et à l'époque le cursus durait 3 ans. Et puis évidemment, en 30 ans, on est passé à 2000 élèves, un cursus qui dure 5 ans, une année complète à l'étranger pour toute une promo, plusieurs doubles diplômes, des masters qui d'ailleurs vont être réformés bientôt, un gros programme de démocratisation. Donc voilà, en 30 années, on a, je dirais, fait ce que d'autres écoles ont fait en 100 ou 120 ans. Donc une stratégie de développement extrêmement rapide du fait de notre relative jeunesse. Alors, il y a plusieurs endroits que j'aime bien. Je crois que la bibliothèque quand même est assez agréable, même si malheureusement j'ai pas trop l'occasion de l'utiliser. Elle sera encore plus agréable quand l'étage sera inauguré et mis à disposition bientôt. J'aime bien un temps de repos, hein, dans des journées un peu chargées, donc quand il fait beau, quand évidemment le temps le permet, de manger mon sandwich du midi dans le petit jardin intérieur, c'est plutôt sympa. Alors, chez les étudiants, je pense la curiosité et aussi le fait qu'ils me challenge bien et qu'ils contribuent à me remettre en question, hein. La caractéristique quand on est directeur d'une école comme celle-là, c'est que moi je vieillis d'année en année, ça fait 25 ans que je suis dans cette école, sauf que bizarrement les élèves ont toujours le même âge et donc leurs problématiques par exemple ont beaucoup changé et donc ça j'aime beaucoup. Chez les collègues, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont une vraie capacité à se mettre au service de l'école et je crois qu'on arrive à avoir un fonctionnement assez collectif, assez collégial dans la direction de cette école et je crois que c'est assez appréciable. Un bon souvenir à Sciences Po Lille, alors à une époque il y avait des matchs prof-élèves et pour l'anecdote j'avais joué un match en tant que prof avec Jean-Michel Blanquer qui était gardien de but, donc ça ne nous rajeunit pas et d'ailleurs on avait gagné, il n'avait pas pris de but. Sinon j'aime bien les moments les cérémonies de remise des diplômes, même si cette année malheureusement elle va être reportée ou organisée d'une autre manière. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité de revoir ou l'occasion de revoir des élèves qu'on a accueillis 5 ans avant et qui sont devenus grands et qui sont sur le point de commencer à travailler et il y a une espèce de sentiment un peu de devoir accompli dans l'accompagnement qu'on a pu apporter à ces élèves. Alors si je faisais comme quand j'étais moi-même élève à Sciences Po, dans un autre Sciences Po il y a très longtemps, je serais au bureau des sports parce que j'y étais à l'époque, j'étais le capitaine de l'équipe de cross, de course à pied, et puis je suivrais probablement le cursus de la préparation à l'agrégation de sciences économiques et sociales parce que quand j'étais moi-même étudiant, je voulais devenir enseignant en lycée à l'époque, plutôt en histoire, mais bon. Si j'étais aujourd'hui, parce que ça a quand même beaucoup changé, je pense qu'il y a eu vraiment une floraison d'associations. Donc je pense que je m'engagerais peut-être dans le jeu de loi, parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable d'écriture sur des objets de sciences sociales, c'est vraiment super intéressant. Et puis un cursus, peut-être que le cursus MIC, donc sur les questions culturelles, parce que c'est des sujets qui m'intéressent maintenant avec l'âge. La recherche, c'est des collègues qui font de la recherche, parce qu'on est tous enseignants-chercheurs, mais on a du mal à faire de la recherche quand on est très impliqué dans notre école, parce qu'il y a tellement de choses à faire en termes d'enseignement et de suivi des élèves, d'administration. Donc ça fait partie de notre casquette d'enseignants-chercheurs. C'est quelque chose que beaucoup de mes collègues aimeraient faire plus, et moi en tant que directeur à la tête de l'école, on essaye de donner plus de moyens pour faire en sorte que la recherche se développe et aussi qu'elle intéresse plus qu'avant les élèves. Donc on a aussi beaucoup d'incitations à ce que des étudiants, plus qu'aujourd'hui, fassent des thèses et entrent dans la vie professionnelle en commençant une thèse. C'est une instance de 30 personnes, étudiants, enseignants, personnel administratif et personnalité extérieure qui votent toutes les décisions qui permettent à l'école de fonctionner, donc sur proposition du directeur et du président. Le CA, qui d'ailleurs se réunit très bientôt, statue sur un certain nombre de choses, le règlement des concours, les droits d'inscription, les maquettes, et puis donc sur proposition, et ensuite, une fois que ce CA a voté, moi en tant que directeur, avec mon équipe, on est chargé, notre boulot c'est de mettre en œuvre les décisions prises et votées par le conseil d'administration.
Bien se préparer, ne pas se décourager quand on n'a pas le concours du premier coup, parce qu'il y a quand même énormément de candidats et peu d'élus malheureusement, donc ne pas prendre ça comme une espèce d'échec terrible, mais vraiment je pense se préparer, et puis se dire que, je crois que c'est quand même très très sympa d'être étudiant à Sciences Po Lille, même ou malgré le confinement qui je l'espère ne va pas durer trop longtemps.